Non pas qu'ils seraient les émertères, qui sont les seuls humains ressemblant à des gris avec le nez. Pas de nez signifie que ce n'est pas humain. C'est gris dans ce cas, cela peut être d'autres choses aussi. Mais ils étaient appelés gris au long nez parce qu'ils avaient des appareils respiratoires qui leur permettaient de respirer dans l'atmosphère terrestre en plein jour. Aussi parce qu'ils vivent sous lumière ultraviolette. Donc c'était un appareil qui leur permettait d'être sur Terre, de rencontrer les terriens en plein jour et de passer ces accords qui ont été les âges vraiment sombres de cette culture de l'humanité moderne sur Terre. Ils étaient composés de, bien évidemment, des groupes de gris de la zone d'Orion, mais ils ont aussi créé une association de malveillance qui s'est maintenant effondrée. Cette association de malveillance avec d'autres cultures a été appelée l'Alliance des Six. L'Alliance des Six était composée par les Ébanes de Bételgeuse, à leur tête et toutes leurs sous-cultures de la zone d'Orion. Les gris Zeta Reticuli, il n'y a rien de bon dans les Zeta Reticuli. Les gris Zeta Reticuli sont toujours envoyés en avant pour convaincre la civilisation, pour signer des accords. J'y reviendrai. Les troisièmes étaient les Kilitokurt, les grands blancs de la constellation de Vela, et ils étaient ceux décrits dans la série de livres de Charles Halls, des millénaires d'hospitalité. Les grands blancs étaient dans la zone 51 et ils ont été également décrits par Stephen Chua qui travaillait là-bas. La quatrième culture était les Maitras andromédans de la galaxie d'Andromède, pas la constellation, la galaxie d'Andromède. Les Maitras sont de grands gris, ils sont les plus haïssables et dangereux de tous les gris.